Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui samedi 18 octobre 2025. Nous sommes exactement à une semaine du 25 octobre, une date charnière, une date importante pour nous, un carrefour important pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est à cette date-là que nous allons choisir la personnalité politique à laquelle nous aurons décidé de confier notre vie pour les 5 prochaines années. Notre sécurité, notre santé, l'éducation de vos enfants, notre économie, notre agriculture. En fait, c'est qui régit notre vie. Ce que je vais vous demander maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous soyez de mon bord ou pas, allez retirer vos cartes d'électeurs maintenant. Dans le centre où vous êtes enrôlés, allez retirer vos cartes d'électeurs. La seule arme que vous avez pour changer votre vie, c'est votre carte d'électeur. Votre vote va compter pour ce qui va se passer. Je vous le dis en toute sincérité. Allez retirer vos cartes d'électeur. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Mais cette frustration, cette colère qui peut légitimement vous animer, il faut aller la transformer en victoire. Il faut la transformer en force. Vous ne pouvez le faire que dans les urnes. Chers amis, moi qui vous parle, je ne suis pas sur la liste électorale. Pourtant, je veux le changement. La question, c'est comment j'obtiens ce changement-là. Je sais que je ne suis pas seul à vouloir ce changement. Moi, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, dans vos campements, dans vos villages, dans vos villes, dans vos quartiers. En fait, partout où je suis passé, vous m'avez dit que vous voulez le changement. Est-ce que c'est en ne retirant pas la carte d'électeur que tu vas obtenir ce changement? Non. Est-ce que c'est en refusant d'aller voter que tu vas obtenir ce changement? Non. Le seul danger, mais j'allais même dire, le seul résultat que tu vas obtenir à ton réveil, le 26 octobre 2025, c'est que la personne de qui tu ne veux pas va devenir ton président. Parce que toi, tu n'es pas allé voter. C'est le seul. Et je vais vous donner des exemples. En 1995, il y a eu un boycott actif, organisé par le RDR et le Front populaire ivoirien. Organisé en Front républicain. Un boycott au cours duquel nous étions tous unis. Moi, j'étais étudiant. Résultat, beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts, et puis, feu Henri Konan Bédié, président. Ce qui veut dire que ce boycott-là, le résultat qu'il a donné, c'est de maintenir dans le fauteuil celui de qui on ne voulait pas. Et quelques mois après, nous sommes allés aux législatives. Dans les mêmes conditions que nous dénoncions. Ça, c'est le premier essai. En 2015, après la crise que nous avons connue, boycott. Résultat, le candidat que nous ne voulions pas a été élu président. De 2015 à 2020, il nous a gouverné. En 2020, désobéissance civile, CNT. Résultat, prisonniers, de nombreux prisonniers, des morts, mais de 2020 au moment où je vous parle, en 2025, c'est celui de qui vous ne vouliez pas qui nous gouverne. Quand on fait l'analyse et le bilan
du boycott, c'est que c'est vrai, on exprime une colère, on exprime une frustration en refusant d'aller voter. Donc, on va donc mettre en exergue le taux d'abstention et le taux de participation, pour certainement montrer que celui qui nous gouverne est illégitime. Mais ce qui donne de la valeur à ce taux d'abstention, chers amis, c'est que nous avons essayé une fois et qui n'a pas marché. Essayé 2 fois en 2015, ça n'a pas marché. Essayé 3 fois en 2020, ça n'a pas marché. Pourquoi devons-nous continuer de le faire? Ma question ici, ma proposition, c'est est-ce si on essayait autre chose? Je le répète. Et si on essayait autre chose? Cette autre chose que nous avons déjà essayé en 2000. Quand le président Gbagbo, en son temps, président du Front populaire ivoirien, était candidat, face au général Robert Gueye, on disait, mais un civil, qu'est-ce qu'il va faire face à un militaire? Mais Gbagbo, ça va accompagner Gueye Robert, il va le gagner, c'est pas la peine. Il va donner le pouvoir à son frère de l'Ouest. Résultat, Gbagbo le rend président de la République de Côte d'Ivoire. Ça a marché. Parce que c'était le vote. Parce que derrière, il y avait un peuple debout. Donc, ça a marché. Ça, c'est au niveau national. Venons-en au niveau local. À Yopougon, en 2021, les législatives, Diaoufoué, Michel Gbagbo ont remporté les élections législatives à Yopougon. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un peuple debout derrière eux. Pourtant, ils étaient face à M. Kafana, numéro 2 du RHDP, personnalité influente et importante du RHDP. Mais il a été battu avec cette liste électorale. Au plateau, avec Ewo Jacques, j'étais face à qui? Face au communicant en chef du président de la République. Il a battu. À Port-Boué, Docteur Emou, élection annulée, reprise, il a gagné. À Cocody. D'abord en 2015 avec, comment il s'appelle, Afoussi Bamba, qui était la candidate et du RHDP et du PDCI-RDA officiellement. Parce qu'en son temps, le PDCI était en alliance avec le RHDP. Elle avait été sanctionnée par son parti. Elle est partie en indépendante. Elle était face à Afoussi Bamba, Yasmina Onye. Yasmina a gagné. Avec cette liste. Avec en face la machine du RHDP. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un peuple de Cocody debout derrière elle. Dans la même commune à Cocody, tout près de nous ici en 2023, Jean-Marc Yassé était face à qui? À Eric Taba. C'est qui Eric Taba? C'est le directeur de protocole du président Ouattara. Parce qu'il y a candidat et puis il y a candidat. Mais il a battu. Avec cette même liste. Allons en Tia-Salé, chez mon ami et frère Assalé Timoko. Il a gagné. L'élection a été reprise. Il a gagné encore. Je veux dire quoi? Quand on a un peuple debout, qui se mobilise massivement, on obtient toujours le résultat qu'on veut. Pour moi, il faut aller voter massivement. Quand on essaie, on peut gagner. Celui qui essaie, il peut gagner. Peut-être qu'il peut perdre, hein, mais il peut gagner. Mais celui qui n'essaie pas, il a déjà perdu. Je vous propose de mettre en parenthèse nos polémiques. De chercher à nous accuser les uns les autres. De chercher à monter les uns contre les autres. Aucune révolution ne s'opère. Aucun changement ne s'opère dans la division. Ça n'a jamais existé. Jamais. C'est là où on est unis autour d'une cause qu'on peut avancer. Mais moi, quand je convoque l'histoire de la Côte d'Ivoire, où ici, des frères d'un même pays, des sœurs d'un même pays, se sont fait la guerre. Ça a déstructuré les valeurs de notre pays.
Moi, je ne veux plus de ça. C'est pourquoi je vous dis, choisissons la voie qui peut préserver nos vies, qui peut préserver notre cohésion sociale. Allons challenger les urnes. Essayons quelque chose de nouveau. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Ça n'apportera rien de nous porter en haine les uns contre les autres. Et pourtant, nous sommes de la même famille. Nous sommes du même pays. Essayons autre chose. Bon. Quand tu vas dire que Blé Goudé, c'est un traître, ça va t'apporter quoi? Pourtant, tu sais toi-même que c'est faux. Ça va t'apporter quoi? Rien du tout. Chers amis, je suis là pour vous dire, les polémiques ne construisent pas. Regardez aujourd'hui, certains de nos frères, selon ce que le procureur a fait comme point de presse, sont près de 700 qui sont en prison. Moi, je ne peux pas applaudir ça. Je comprends les frustrations des uns et des autres. Parce que leurs champions, leurs leaders ne sont pas sur la liste électorale. Donc, ils sont frustrés. Et ils descendent dans la rue et ils sont arrêtés. Moi, je ne peux pas applaudir ou cautionner l'arrestation des jeunes Ivoiriens, des jeunes Ivoiriennes. Parce que je sais ce que c'est que perdre la liberté. Je l'ai vécu toute ma vie. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va soit négocier ou attendre que la situation se calme pour qu'ils soient libérés. Ensuite, les législatives vont arriver. Sans que rien n'ait changé, nous allons encore partir aux législatives. Est-ce qu'on ne voit pas que c'est le même chemin? C'est pourquoi je propose autre chose. Non seulement je demande leur libération, mais je veux que l'atmosphère politique puisse être sereine pour qu'on aille aux élections dans des conditions calmes. C'est ce qui est bon pour nous tous. Allez voter, opérer le changement et l'obtenir dans les urnes. Et vous verrez que si on essaie cette voie-là, elle va non seulement préserver nos vies, mais elle peut nous donner le résultat que nous cherchons. Voilà la proposition que je vous fais. Ne regardez pas ma tête. Elle peut ne pas vous plaire. Ne regardez pas la forme de ma tête. Elle peut ne pas vous plaire. Prenez ce qui sort de ma tête. Qui a un seul objectif. Préserver les vies des Ivoiriens. Et faire en sorte qu'on obtienne le changement par une autre voie que les autres voies qu'on a déjà essayées et dont on connaît les résultats. Je vous rappelle seulement l'histoire de notre pays. Je n'ai rien inventé. Rien du tout. J'ai parlé de 1995, où il y a eu le boycott actif, prisonniers, des morts. À la fin, le président qu'on ne voulait pas, il est président. Et puis après, on va aux législatives, on l'accompagne. J'ai parlé de 2015. Le même schéma, le même résultat. J'ai parlé de 2020. Le même schéma, le même résultat. 5 ans, par 2025. Et si on essayait autre chose? Essayons autre chose. Mon souhait, c'est que nos frères qui sont en prison nous retrouvent. Pour qu'ensemble on aille aux élections. Telle est ma voie que j'ai choisie. En convoquant l'histoire récente de notre pays. Je vous remercie. À quelques jours de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire semble une fois encore traversée par ses vieux démons. Division, méfiance, désillusion. Mais dans un monde en recomposition, où les alliances changent et où l'Afrique cherche sa voie, la Côte d'Ivoire s'avance vers une élection décisive. Faut-il boycotter ou voter? Résister dans la rue ou dans les urnes? À travers la figure de Simone Gbagbo et le message de Blé Goudé, ce texte d'opinion interroge la maturité politique d'un peuple longtemps trahi, mais toujours debout et explore le lien entre souveraineté nationale et émancipation africaine. Nous avons trop attendu, trop espéré, trop remis notre destin entre les mains de ceux qui disaient parler pour nous. Et à force de boycott, de mots d'ordre et de colère stérile, nous avons vu le pays nous échapper. Pendant que certains criaient à la résistance en restant dans les salons d'Abidjan, d'autres imposaient leurs lois dans les urnes. Et c'est ainsi que, scrutin après scrutin, le pouvoir s'est enraciné, sûr de lui, sûr de notre silence.
Aujourd'hui, Blé Goudé-Charles, avec son franc-parler de fils du peuple, ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Boycotter, c'est capituler. Refuser de voter, c'est laisser le champ libre à ceux qui se nourrissent de notre abstention. Ceux-là même qui ont appris à transformer notre colère en indifférence, notre douleur en résignation. Je le dis avec amertume mais aussi avec lucidité. À chaque fois que nous avons tourné le dos aux urnes, ce n'est pas le pouvoir qui a perdu, c'est nous, le peuple. Car le vrai combat ne se gagne pas dans la rue, il se gagne dans la conscience, dans le courage d'aller déposer un bulletin malgré la peur, malgré le doute, malgré la trahison. Oui, il y a eu des trahisons. Oui, il y a eu des blessures. Et la plus grande blessure, c'est de voir cette opposition qui devait être le rempart de la démocratie, se déchirer en 1000 morceaux, incapable de parler d'une seule voix. Pendant que certains s'accrochent à leur querelle personnelle, d'autres rêvent encore d'une revanche du passé. Mais pendant ce temps, le pays souffre. C'est dans ce contexte que Simone avec Gbagbo, cette femme que le feu n'a pas brûlée, que les prisons n'ont pas brisée, que les calomnies n'ont pas fait taire, incarne aujourd'hui une autre voix. Elle n'est pas parfaite, mais elle est debout. Elle porte le poids de notre mémoire et la promesse de notre avenir. Elle ose parler là où d'autres se contentent de murmurer. Elle ose proposer là où d'autres préfèrent bloquer. Face à elle, un pouvoir qui a confisqué la démocratie et réduit la politique à un jeu de succession entre amis d'enfance. Le RHDP d'Alassane Ouattara parle de stabilité, mais il oublie que la stabilité sans justice n'est qu'une paix de façade. Il parle de croissance, mais il oublie que cette croissance ne nourrit que quelques-uns. Il parle d'unité, mais il divise. Et pourtant, au lieu de s'unir pour le changement, les opposants s'écharpent. Le PPACI regarde avec méfiance tout ce qui ne porte pas le sceau de son chef. Le PDCI, prisonnier de ses calculs d'appareil, s'accroche à un passé révolu. Et au milieu de tout cela, des millions d'Ivoiriens fatigués, déçus, abandonnés, attendent qu'on leur rende enfin leur voix. C'est pourquoi l'appel de Blé Goudé résonne comme une vérité amère mais nécessaire. Aller voter, c'est refuser l'humiliation. C'est dire au monde que nous existons encore. Car oui, derrière chaque boycott, il y a une victoire étrangère. Ceux qui ont intérêt à maintenir l'Afrique dans la dépendance savent très bien que nos divisions et nos absences leur profitent. Les puissances qui contrôlent encore nos marchés, nos ressources, nos élections, se nourrissent de nos querelles internes. Quand nous nous battons entre nous, elles consolident leur position. Quand nous refusons de voter, elles applaudissent. Car un peuple qui ne choisit pas, c'est un peuple qu'on choisit à sa place. Le combat de Simone Gbagbo n'est pas seulement celui d'une femme candidate. C'est celui d'une génération qui refuse la tutelle. C'est celui d'un continent qui veut parler d'égal à égal avec le monde. Ce n'est pas une guerre de partis, c'est une bataille de conscience. Elle sait d'où nous venons, elle sait ce que nous avons perdu, et elle ose encore croire à ce que nous pouvons redevenir. Alors oui, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Oui, on peut questionner certaines de ses alliances, certaines de ses stratégies. Mais on ne peut pas nier sa sincérité, son courage, sa fidélité à cette idée simple. L'Afrique ne se libérera pas dans la rue, mais dans l'esprit et dans les urnes. Blé Goudé, lui aussi, semble l'avoir compris. L'homme que beaucoup ont voulu réduire au silence parle aujourd'hui avec la maturité de celui qui a vu la guerre et qui choisit la paix. Il ne dit pas que le pouvoir changera du jour au lendemain. Il dit que nous devons arrêter de nous auto-exclure. Car si nous laissons les urnes aux mains d'un seul camp, alors nous ne sommes plus victimes, nous sommes complices. Oui, il est temps de rompre le cycle. De dépasser les rancunes, les héritages figés, les fidélités aveugles. De regarder plus loin que les visages et les drapeaux. Le vrai adversaire n'est pas celui d'en face, c'est l'injustice. Le vrai combat n'est pas contre un homme, mais contre un système qui méprise notre intelligence et notre souveraineté. Nous ne voulons plus être les figurants de notre propre histoire. Nous voulons écrire notre destin, vote après vote, choix après choix. Le monde change autour de nous, le Sahel se relève, les peuples s'affranchissent, les alliances se redessinent. Et si nous ne saisissons pas cette vague, elle nous emportera. Alors non, nous ne boycotterons pas notre avenir. Nous irons voter. Nous irons dire que la Côte d'Ivoire appartient d'abord à ses enfants, pas à ses parrains, pas à ses dieux autoproclamés, pas à ses marionnettistes étrangers. Nous irons voter pour redonner à ce pays sa dignité, et à l'Afrique sa voix. Parce que voter, ce n'est pas se soumettre.
Voter, c'est résister. Et dans cette résistance-là, ni les rancunes, ni les prophéties, ni les manipulations ne pourront nous arrêter.